Comment calculer sa période de fécondité? La connaissance de cette information est capitale pour deux raisons. La première, c'est qu'elle permet d'éviter des grossesses non désirées, que tu sois en couple ou pas. La deuxième raison, c'est que la connaissance de sa période de fécondité va te permettre de tomber enceinte lorsque tu es en désir de grossesse. Mais c'est quoi la période de fécondité? C'est ce court moment au cours ou durant lequel une grossesse est possible. C'est la détermination de ce court moment qui nous intéresse dans cette vidéo. Il existe 4 éléments essentiels ou 4 informations capitales que tu dois savoir. La première information que tu dois savoir, c'est quel est le type de cycle que tu as. Est-ce un cycle régulier ou un cycle irrégulier? La deuxième information capitale, c'est de savoir que l'ovule a une durée de vie de 3 jours en moyenne. Et en ce qui concerne le spermatozoïde, donc troisième information capitale, c'est que le spermatozoïde a une durée de vie d'environ 4 jours. Et la quatrième information très importante, c'est que l'ovulation a lieu 14 jours avant les prochaines règles. Sur la base de ces éléments, je vais partir sur un exemple concret pour t'expliquer comment calculer sa période de fécondité. Prenons l'exemple d'un cycle régulier de 30 jours. Pour déterminer sa période de fécondité, je vais enlever les 14 jours. Je vais faire 30 moins les 14 jours qui précèdent la date des prochaines règles. Donc 30 moins 14 me donne 16. Et je vais dire que le 16e jour de mon cycle, l'ovulation va arriver. Mais puisque l'ovule va durer 3 jours, je vais faire 16 plus 3, ce qui va me donner 19. Et puisque les spermatozoïdes peuvent vivre pendant 4 jours, je vais faire 16 moins 4, ce qui me donne 12. La période de fécondité pour ce cycle régulier de 30 jours sera alors du 12e jour du cycle au 19e jour du cycle. Voilà comment déterminer la période de fécondité pour un cycle régulier de 30 jours. Concernant le cycle irrégulier, prenons par exemple un cycle irrégulier dont le plus court est de 26 jours et le plus long de 31 jours. Ici, il y a un nombre de jours constant qu'on a déjà déterminé et qu'on va utiliser pour soustraire. Le premier nombre constant, c'est 10 et le deuxième nombre constant, c'est 20. Donc, le plus grand nombre qui est 20, c'est ça que nous allons enlever du cycle le plus court. Cela donne 26 jours moins 20 et ça fait 6. Et le nombre le plus petit, le constant le plus petit qui est 10, je vais l'enlever du cycle le plus long. Je vais prendre 31 moins 10, ce qui donne 21 jours. Or, la période de fécondité pour ce cycle irrégulier qui varie entre 26 jours et 31 jours sera alors du 6e jour du cycle au 21e jour du cycle. Cela voudra dire quoi? Si je désire avoir une grossesse, je vais tenir les rapports sexuels le plus fréquemment entre le 6e jour du cycle et le 21e jour du cycle. Or, si je veux éviter une grossesse, je vais m'abstenir des rapports sexuels durant cette période ou alors utiliser un moyen contraceptif. Alors que pour le cycle régulier de 30 jours dont je viens de parler, la période de fécondité étant du 12e jour au 19e jour du cycle, c'est durant cette période que je vais éviter les rapports sexuels ou alors tenir les rapports sexuels plus fréquemment et espérer avoir une grossesse. Ce que je viens de te montrer, il faut avoir un papier et un stylo pour noter dessus pour mieux comprendre. Ce qui est premier, donc tu vois, c'est de bien connaître son cycle. Et j'ai détaillé comment connaître son cycle dans une autre vidéo qui est sur ma chaîne YouTube et pour laquelle je t'invite à aller regarder pour bien connaître d'abord ton cycle afin de pouvoir calculer ou déterminer ta période de fécondité.